Ikea. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h et je parle comme ça. Ah oui, on sait pas pourquoi. Il est 9h. Alors à 9h, la France s'arrête. Pourquoi la France s'arrête? Parce qu'à 9h05, il y a les infos de Glandu. Il va donner des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Nous sortir des infos, on ne savait même pas que ça existait. Qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai le moment de la semaine où on est le plus heureux. Et tenez bon les gars parce qu'on est plus très loin là. Oh, c'est cool. On y arrive, ouais. Oh, On va attendre un peu. Ah, d'accord. Quelques heures ou quelques jours? Quelques heures, jours. Ok, merci pour ça. J'ai oublié de rajouter quelque chose dans les infos de Glandu, c'est des infos à peu près aussi. C'est juste après les infos, on va écouter Axwell, il y aura aussi Portugal The Man, c'est ça. Ça lance le week-end. Les infos, c'est maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, dernier jour d'été aujourd'hui à Monaco et sur la Côte d'Azur. Le soleil va du coup se faire un petit peu moins au top. Il sera parfois masqué par des passages nuageux ou un voile. Le mercure va malgré tout rester stable avec des maxi vers 25 degrés, 9 degrés de moins actuellement, 16 degrés. Et pour le premier week-end de l'automne, le ciel restera le plus souvent partagé. Un vendredi plutôt calme. Hier, les opposants à la réforme du Code du travail se sont réunis dans la rue pour dénoncer les fameuses ordonnances. Ils étaient entre 130 000 et 220 000 au niveau national. Un peu moins de 500 sur la place Garibaldi à Nice. Demain, on attend un autre rassemblement à Paris, cette fois organisé par la France Insoumise, le parti d'extrême gauche. Ça pourrait se tendre lundi avec le début de la grève des routiers et les possibles blocages de dépôts de carburant. Autre mobilisation hier, celle de CRS. 1900 membres des compagnies républicaines de sécurité se sont mis en arrêt maladie à défaut d'avoir le droit de faire grève. Ils étaient environ 150 à Nice, un moyen de protester contre une réforme de leurs frais de déplacement. Les représentants seront reçus ce matin au ministère de l'Intérieur. Une autre mobilisation demain, celle d'Handicap International qui vous invite à participer à son opération pyramide de chaussures contre les mines et les bombes à sous-munitions et contre l'utilisation également des armes explosives en zone peuplée. Tout le monde peut participer à cette 23e édition. Il suffit de se présenter sur un des sites et jeter une paire de chaussures comme geste de protestation en témoignage et solidarité avec les victimes. Il y a également une pétition à signer pour soutenir Handicap International. Rendez-vous de 10 à 18h demain sur la place Brancion à Breil-sur-Roya. La question pour eux de quitter leur crampon ce soir, début de la 7e journée de Ligue 1 de foot avec 2 matchs au programme. L'AS Monaco sera sur le terrain de Lille dès 20h45. À cette heure-là, Nice sera en train de terminer son match face à Angers. Coup d'envoi à 19h. Paris jouera demain à Montpellier. Marseille face à Toulouse dimanche. Puis retour sur le parquet pour la Roca Team. Le championnat pro de basket redémarre ce vendredi avec pour commencer Antibes qui accueille Strasbourg, Le Portel Cholet et Dijon Chalon-Reims. Monaco jouera demain à Levallois. Du sport, il va également y en avoir ce week-end à Cap d'Aille avec le triathlon. La 16e édition va se dérouler dimanche et là on attend environ 250 participants. Enfin un peu de culture aussi ce week-end avec les journées du patrimoine à Monaco. 22e édition dimanche qui mettra en lumière la richesse et la diversité du patrimoine insolite en principauté. Anecdotes historiques, activités originales et lieux méconnus du Rocher seront au programme de cette journée un peu particulière. Pas moins de 40 lieux, parfois fermés au public, seront ouverts. Des grands appartements du Palais au stade Louis II en passant par le musée océanographique. Toutes les infos sont sur journéepatrimoinemonaco.com. Voilà pour votre actu 9h03. Excellente journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous, il est 9h03, bienvenue dans ce vendredi, c'est le 22 septembre, on est avec vous, comme chaque matin, dès 6h en direct jusqu'à 9h30, on a encore une demi-heure à passer ensemble, on va écouter Axwell, il y aura Portugal The Man, mais avant ça, attention, c'est le moment les amis où la France s'arrête, le moment où plus personne ne parle, le moment où les gens en voiture sont contents d'être dans les bouchons parce qu'ils n'ont pas avoir à rouler et à simplement écouter ce moment. Voici à 9h05 les infos de Glandu. La flûte traversière. Ouais. Chaque jour, il donne des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Il va trouver des infos dont on ne connaissait même pas l'existence. Ouais, c'est vrai. Glandu, fais-nous rêver. Et ben c'est officiel, le moment de la semaine où on est le plus heureux, c'est le samedi à 19h26. Ah oui. Oui.
Alors c'est très précis quand même. Ouais, c'est une marque de vitamines qui a mené un sondage auprès de 3000 personnes, donc c'est une grosse base. Et en fait, c'est parce qu'on a eu le temps de décompresser de la semaine de boulot. On se prépare à faire une soirée sympa et on se dit qu'on a encore le dimanche pour se reposer. Ah ouais. Ah ouais, ça se tient. Ouais, ça se tient. L'instant charnière, c'est ça. 19h26, pas con. Moi, c'est le moment où je me maquille et je me prépare et je me chauffe pour une soirée. Et je suis hyper excitée. Et généralement, la soirée, soit elle est bien, soit elle est pas bien, mais c'est ce moment-là où je suis excitée qui est le mieux. C'est vrai parce que tu sais que tu vas y aller. Ah ouais, c'est trop Pareil. bien. Moi aussi, je me maquille, je mets de la dentelle, j'y vais. Je suis chaud comme la braise. C'est quoi comme soirée du coup? C'est les soirées spéciales. On met des masques et... D'accord. Glandu. Deuxième info, les parasites chopent des parasites appelés hyperparasites. Vous m'avez suivi? Non. Mais la question, c'est ce qu'on t'a suivi depuis que t'es avec nous? Depuis 2 ans? Non. Les parasites chopent des parasites. Ouais, les parasites attrapent des parasites appelés hyperparasites. Et voilà. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est marrant ça. Question con du coup, mais est-ce que les hyperparasites chopent des hyperparasites ou pas? Ouais, faudrait que je me renseigne. T'as pas poussé l'info. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, oui. Est-ce que ça voudrait dire aussi que les moustiques se font piquer par des moustiques, des hyper moustiques? Ce qui nous vengerait quelque part. Ça, je ne pense pas. Non, effectivement. Non, Ouais. ça ne fonctionne pas pour les Je ne sais moustiques. pas laquelle de vos 2 infos est la plus maligne. Vraiment, là, c'est un très très bon combat que vous menez. Une dernière info glandue. Ouais, vous risquez 2300 € d'amende si vous arrivez aux États-Unis avec un œuf Kinder. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, Pourquoi les Kinder Surprise, ils sont interdits aux États-Unis depuis 97 parce qu'en fait, le gouvernement américain a décidé que c'était trop dangereux pour les enfants qui pouvaient avaler la surprise. Bah ouais. Et du coup, ils sont C'est incroyable. ils sont récupérés et détruits les œufs Kinder Il qui n'y a arrivent. pas d'œufs Kinder aux États-Unis. Non, ils en vendent pas. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Je suis désolé, mais je vais détruire ton info en 2 Quoi secondes. Je crois que c'est pas ça parce que je suis allé aux États-Unis il y a Oula. pas très très longtemps. Oula. Et tu as des œufs Kinder. Ah, mais sans surprise. À l'intérieur. Bah si, un Kinder surprise, s'il y a pas de surprise, excuse-moi, mais les enfants c'est pas les plus heureux du monde. Est-ce que je peux rétablir la vérité? Alors, attends, personne n'est d'accord sur cette info là. Mais non, parce que l'heure non plus. Alors en fait, maintenant ce qui est interdit, c'est les toutes petites pièces. Donc ils sont quasiment montés maintenant les Kinder. C'est plus les trucs à monter avec la petite pièce, Aux le truc, États-Unis le machin. En France aussi. Ah oui, mais là, il parle des États-Unis. Les deux. Ah, Ce que Glandu a dit, il avait pas tort sur le début de son info, c'est que tu n'as pas le droit d'aller aux États-Unis avec d'importer des Kinder surprise. Ah. Mais en revanche, tu peux bah oui, mais en revanche, tu peux en acheter là-bas. Ça existe. Mais alors pourquoi t'aurais pas le droit d'en importer alors qu'il y en a là-bas? Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dedans et c'est pas la même réglementation C'est pas les effectivement mêmes. des jeux. Donc tous les trois on a Ah ouais. raison. Ah, donc en fait, aux États-Unis, ils ont des Kinder surprise, mais au lieu d'avoir des petites pièces comme nous à monter, c'est des gros machins, genre une mini statuette, quoi. Voilà. D'accord. Ah. Parce qu'en attendant, on peut risquer des choses. Il y a un Canadien qui a pris 250 € d'amende parce qu'il est arrivé avec un œuf Kinder à la douane. Donc faut pas arriver à la douane. Et il y en a qui ont été retenus 4 heures à la douane parce qu'ils avaient des œufs Kinder aussi. C'est quand même con de se faire refuser l'entrée Ah dans le ouais. pays pour un œuf Kinder, quoi. Ouais, c'est bête. Oui. Le mec il va en prison, alors toi, tu es 4 personnes, toi, deal de drogue, et toi, Kinder. A priori, c'est pas toi qui va mener la troupe, hein. Les infos de Glandu, c'est tous les jours à 9h05 et vous pouvez les retrouver en podcast aussi sur manudansle69.com.